Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2052 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce jeudi 15 décembre avec des anniversaires. Et tout d'abord c'est celui de Steven Nzonzi, le champion du monde français 2018. Il fête aujourd'hui ses 34 ans, bon anniversaire à lui. Il y a pas mal d'anniversaires aujourd'hui. Il y a par exemple Zinchenko, l'Ukrainien de l'équipe de Arsenal, il fête aujourd'hui ses 26 ans. Jess Lingard, le joueur de Nottingham Forest, il fête aujourd'hui ses 30 ans. Alex Telles qui a été forfait pendant cette Coupe du Monde avec le Brésil, il fête également ses 30 ans. Ou même Keylor Navas, le gardien parisien, il fête aujourd'hui c'est 36 ans. On va parler maintenant de la Coupe du Monde, bien sûr. On va revenir sur ce match hier entre l'équipe de France et l'équipe du Maroc, deuxième demi-finale de Coupe du Monde. Et on peut voir que c'est les Français qui se sont imposés lors de cette demi-finale. 2-0 contre le Maroc, Théo Hernandez en début de match et Kolo Muani en fin de match. Donc parfait pour l'équipe de France qui se qualifie de nouveau pour une finale de Coupe du Monde incroyable. Les statistiques du match, donc incroyable parce que l'équipe de France, les gars, n'a pas eu la possession de balle. Pourtant, le Maroc, dans cette Coupe du Monde, c'est une équipe qui laissait beaucoup la possession de balle à son adversaire. Hier, c'est le Maroc avait les choses en main. De toute façon, après, ils n'avaient pas le choix. Les Marocains, il fallait revenir. C'est pour ça qu'ils avaient la possession pour essayer d'égaliser et de remporter cette rencontre. Malheureusement pour eux, ils n'ont pas réussi à marquer. Pourtant, ils ont eu des occasions. Les Marocains, on peut voir les stats. C'est quasiment du kiff-kiff. 14 pour l'équipe de France, 13 pour les Marocains et les tirs cadrés. Très peu de tirs cadrés. Donc l'équipe de France, c'est 2 tirs cadrés, 2 buts. Voilà, chaque frappe cadrée des Français, ça a fini au fond des filets. Comme je vous le répète, les gars, il faut être efficace dans le football. Et hier, c'est l'équipe de France qui a été plus efficace que les Marocains. Le Maroc, c'est 13 tirs, seulement une frappe cadrée qui n'a pas été transformée en but. Donc voilà les stats, bien sûr. Ça aurait pu tourner en faveur du Maroc. Ça a tourné en faveur de l'équipe de France. Et du coup, avec cette victoire, l'équipe de France est en finale de la Coupe du Monde pour la deuxième fois de suite. 2018-2022, de nouveau l'équipe de France en finale de Coupe du Monde. C'est quand même incroyable parce qu'il est en train d'être réalisé par les Bleus. Donc les Bleus sont monstrueux. Donc depuis 2016, c'est finale de l'Euro, finale de la Coupe du Monde 2018, finale de la Ligue des Nations et finale de la Coupe du Monde. Donc voilà, c'est actuellement certainement la meilleure équipe au monde, bien sûr, l'équipe de France. Et l'équipe de France en Coupe du Monde sous l'ère Didier Deschamps qui fait un énorme taf quand même du côté des Bleus. 2014 c'est un quart de finale, 2018 champion du monde, 2022 finale, en espérant gagner cette finale et remporter la 3e Coupe du Monde de l'histoire de l'équipe de France. Et c'est vrai que la France va disputer comme sa 4e finale de Coupe du Monde depuis 1998. N'oubliez pas qu'avant 98 l'équipe de France n'avait jamais atteint une finale de Coupe du Monde, et là depuis 24 ans ils ont quand même, ils vont participer avec celle-là, 4 finales de Coupe du Monde. Rendez-vous compte là qu'on est dans l'apogée, vraiment on est dans le prime de l'équipe de France depuis quasiment 20 ans. Incroyable, quand même 4 finales de Coupe du Monde en l'espace de 24 ans. C'est tout simplement énorme ce qu'en train de réaliser les Bleus. Et 6 nations dans l'histoire de la Coupe du Monde ont atteint 2 finales consécutives. Donc la dernière, il y avait eu le Brésil, il y a eu l'Allemagne, il y a eu les Pays-Bas, il y a eu l'Italie. Vraiment que des grandes nations du football. Mais il y a eu seulement l'Italie et le Brésil qui ont remporté les 2 finales. L'une après l'autre. Du coup, il y en a beaucoup qui ont eu un échec la deuxième fois qu'ils étaient qualifiés en finale, en espérant que bien sûr l'équipe de France s'ajoute à l'Italie et au Brésil pour une nouvelle victoire en Coupe du Monde. Et l'envolée finale en une du journal L'équipe aujourd'hui, donc grâce notamment à une magnifique reprise de volée de Théo Hernandez dès la 5e minute de jeu. Les Bleus défendront leur titre mondial face à l'Argentine dimanche à 16 h, le coup d'envoi de cette finale de Coupe du Monde. On parlera tout à l'heure de ce France-Argentine. Tout d'abord, on revient sur ce match hier. Et Deschamps, l'entraîneur, devient le premier entraîneur à enchaîner 2 finales consécutives de Coupe du Monde depuis Frank Beckenbauer et Carlos Bilardo en 1990. Pour vous montrer l'exploit du sélectionneur Didier Deschamps, 2 fois de suite, qui va être un sélectionneur d'une nation en finale de Coupe du Monde. Il a dit de la fierté, bien sûr, Deschamps, donc de l'émotion, de la fierté, évidemment. C'était une marche encore importante, il y aura une dernière. Ça fait un mois qu'on est ensemble avec les joueurs, c'est jamais simple. Les joueurs et l'ensemble du groupe sont récompensés pour cette victoire et surtout cette qualification pour la finale de la Coupe du Monde. Toujours avec Didier Deschamps, les coachs font des choix, les joueurs les rendent bons ou mauvais. Si je choisis de mettre Kolo là, c'est parce que malheureusement Kingsley, il y a eu 3 jours des signes de fébrilité aussi. Tout le monde doit être concerné, donc c'est pour ça qu'il a préféré ne pas faire entrer Kingsley Coman à la place d'Ousmane Dembélé, mais plutôt Kolo Muani. On peut voir que ça a été un choix gagnant parce que quelques secondes après, Kolo Muani inscrit le 2e but de l'équipe de France. Toujours avec Deschamps interrogé sur un possible retour de Karim Benzema pour la finale. N'oubliez pas que Benzema peut toujours, il est rétabli à 100%, il s'entraîne avec le Real et il peut jouer cette finale de Coupe du Monde si Deschamps l'appelle. Donc il a dit je préfère passer à la question suivante. Donc en gros voilà, c'est non, bien sûr Deschamps ne veut pas un retour de Karim Benzema dans cette compétition pour la finale, c'est non pour Didier.
Toujours avec Didier Deschamps, donc il a fait confiance à ce 11 de départ hier. Donc il y a eu quelques surprises par rapport au 11 depuis quelques jours futé, bien sûr, par rapport surtout au 11 qui a commencé titulaire contre l'équipe de la Pologne, contre l'équipe de l'Angleterre. Et du coup, il y a eu deux changements parce qu'en gros, ces joueurs étaient indisponibles. On en a parlé, en plus, ils étaient absents au dernier entraînement. Du coup, c'est Upamecano, il a été remplacé par Konaté. Et Adrien Rabiot, qui était malade, il a été remplacé par Fofana. Donc voilà, c'était quand même une grosse surprise. Voilà, ces deux-là qui ont commencé titulaires. Bon, après, les deux autres étaient blessés ou malades. Donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas pu tenir leur place. Après, ils ont fait un gros match, Fofana et surtout Konaté, qui a été énorme en défense. Et du coup, on va parler d'un joueur. Voilà, donc là, c'était la compo de départ. Mais voilà, ça aurait pu être cette compo-là, tellement qu'il était partout, ce joueur. C'est Antoine Griezmann. Il a fait un match monumental et bien sûr sans surprise, c'est lui qui a été élu homme du match. Griezmann, quand on pense au début d'année, son trou noir, où depuis janvier jusqu'à je crois que c'était août, il avait marqué seulement un but avec l'Atlético Madrid en Coupe du Roi, où c'était une catastrophe. Et en plus, après en reprise, il jouait plus avec l'Atlético, souvenez-vous, il jouait que des 30 minutes par match, il ne pouvait pas jouer plus avec l'option d'achat avec le Barça, tout ça. Et du coup, il était vraiment au fond du trou. Et là, depuis quelques semaines, juste avant déjà la Coupe du Monde, il commençait à retrouver du rythme, retrouver ses jambes, marquer des buts. Puis là, la Coupe du Monde, il est énorme, il fait une Coupe du Monde exceptionnelle. Antoine Griezmann, n'oubliez pas qu'il ne joue pas à son poste, il est plus milieu relayeur, alors qu'on connaît Griezmann plus offensif, bien évidemment. Et c'est lui qui a reçu ce prix d'homme du match, largement mérité pour Griezmann. Son match hier en stats, 81% de passes réussies, 48 ballons touchés, 6 duels remportés, 4 passes clés, 3 transversales réussies sur 4 tentés, 3 récupérations, 2 interceptions, 2 tacles réussis, une grosse occasion créée, Antoine Griezmann. Un match énorme, bien sûr. C'est lui sur le premier but, souvenez-vous, qui déborde sur le côté pour servir Kylian Mbappé après le cafouillage et le but de Théo Hernandez, tout ça. C'est lui qui est quasiment à l'origine, bien sûr, de ce premier but français. Énorme prestation d'Antoine Griezmann. Et les ballons touchés par Antoine Griezmann, on peut voir qu'il a plus touché de ballons dans sa surface que dans celle adverse, 2 ballons. Vraiment, il était partout, en défense, en milieu, en attaque. Énorme, bien sûr, le match de Grisou. La hitmap de Griezmann, il était partout. Voilà, encore bien sûr une hitmap pour vous montrer. À chaque fois, plus c'est foncé, plus il était présent sur cette zone du terrain. Donc il est en défense, il est au milieu, il est en attaque, il est même partout, tout simplement. Et le meilleur joueur des Bleus de cette Coupe du Monde, certainement, c'est lui le meilleur joueur de l'équipe de France sur cette Coupe du Monde, Antoine Griezmann. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Et concernant cette info, meilleur joueur de la Coupe du Monde actuellement, peut-être, on peut mettre lui, on peut mettre aussi Lionel Messi, ça se jouera entre ces deux-là. Peut-être aussi Mbappé, vu qu'il a été aussi souvent décisif. C'est que Griezmann a été moins décisif que Kylian Mbappé ou même Léo Messi, mais lui il fait du travail de l'ombre. Après, bien sûr, ce titre du meilleur joueur de la Coupe du Monde sera décerné après la finale. Et toujours avec Griezmann, est le premier joueur à avoir créé plus de 20 occasions dans ce mondial, pour vous montrer le mondial XXL d'Antoine Griezmann. Et toujours avec lui, donc il dépasse un certain Fabien Barthez et devient le premier joueur de l'histoire de l'équipe de France a disputé 18 matchs consécutifs de Coupe du Monde. Encore une magnifique stat, bien sûr, pour le joueur de l'Atlético Madrid. On peut le voir, une photo de lui dans le vestiaire. À la fin du match, tout content, bien sûr, tous ses coéquipiers aussi contents, et avec la grosse enceinte en train d'écouter la musique de gala, la musique l'hymne, on va dire, de l'équipe de France pour cette Coupe du Monde. Et Antoine Griezmann, il a dit: les Marocains m'ont impressionné. Il a été interviewé, donc on va revenir sur quelques déclarations de Griezmann par rapport à son match. On veut savoir son ressenti. Donc tout d'abord, le journaliste lui a dit: vous allez disputer une deuxième finale de Coupe du Monde. Êtes-vous conscient de la portée de cette performance et comment la vivez-vous aujourd'hui? Il a dit après le match contre la Belgique en 2018: je pleurais, là je suis plus concentré, je pense déjà à dimanche, j'ai les pieds sur terre, il faudra être focus, bien récupérer et préparer le match de dimanche dès demain. Donc aujourd'hui, il pense déjà au match, bien sûr à la finale. Quelles ont été les clés de votre victoire hier contre le Maroc? Il a dit: les Marocains m'ont impressionné, ils ont très bien travaillé tactiquement, défensivement comme offensivement, ils nous ont posé beaucoup de problèmes, le coach s'en est rendu compte et il a fait un changement. L'entrée de Marcus à gauche nous a fait du bien, il y avait plus de monde pour aider Théo à défendre. Ensuite, le fait d'avoir marqué rapidement nous avait quand même ouvert le match et le deuxième but nous a mis en sécurité. C'est vrai que on croisait les doigts parce que vraiment le Maroc poussait énormément. Et comment voyez-vous la finale contre l'Argentine de Lionel Messi? Il a dit: quand une équipe avec elle, c'est complètement différent. On a vu presque tous les matchs, on sait comment ils jouent. C'est une équipe très difficile, ils sont en pleine forme. C'est un groupe qui vit bien comme le nôtre. Cela ne va pas être un match facile. Ils auront leurs supporters avec eux. Il y aura beaucoup de supporters argentins, beaucoup plus que les supporters français. Bref, dès demain, on verra ce qu'on peut faire. Voilà quelques déclarations à chaud d'Antoine Griezmann après cette victoire hier.
On va parler cette fois-ci de Kylian Mbappé. Mbappé qui n'avait pas été décisif contre l'Angleterre. Il n'a pas non plus été décisif hier. Mais bon, voilà, sur le deuxième but, hein, c'est lui voilà, qui fait une frappe contrée pour le but de Kolo Muani. Donc c'est quasiment comme s'il était décisif. Mais il est tellement surveillé, bien sûr, Kylian Mbappé, que ça a été compliqué pour lui de s'illustrer, hein, bien sûr. Il a fait quelques sprints où il a mis vraiment en danger voilà, ses défenseurs hein, marocains. Par exemple, là, ce sprint sur le long de la ligne, hein, où bien sûr il a tracé tout le monde. Hein. Mbappé, les gars, est devenu quand même hier le deuxième joueur de l'histoire à disputer quand même 13 matchs de Coupe du Monde avant l'âge de 24 ans. N'oubliez pas qu'il fêtera ses 24 ans dans 5 jours, le 20 décembre. Le 18, c'est la finale. Donc mardi prochain, ça sera l'anniversaire de Kylian. Et après Mario Kempes, un ancien joueur argentin qui avait lui réalisé 13 matchs aussi avant l'âge de 24 ans. Toujours avec Kylian, donc à 23 ans, donc bientôt 24. Et ce Mousse va participer comme à sa deuxième finale de Coupe du Monde. Hein, rendez-vous compte, c'est quand même énorme. Et s'il la remporte, hein, vraiment s'il la remporte, je pense que c'est le ballon d'or. Hein, pour Kylian Mbappé, c'est quasiment sûr. Toujours avec Kylian, on sait qu'il retrouvait son grand copain Achraf Hakimi. Quelques photos des deux. Hein, donc déjà avant le match, hein, on peut voir bien sûr qu'il y a une énorme amitié entre Kylian et Achraf Hakimi. Donc avant le match, pendant le match, ils se sont beaucoup parlé. Voilà, Mbappé a fait peut-être quelques fautes sur Hakimi, donc il a relevé direct, toujours avec le sourire bien sûr. Et à la fin du match, ils ont échangé chacun leur maillot. Du coup, Mbappé avec le maillot Hakimi, marocain, et Hakimi avec le maillot Kylian Mbappé de l'équipe de France. Donc voilà, bien sûr, cette belle histoire d'amour entre le Marocain et le joueur français. Kylian Mbappé, il a eu un petit message hein, par rapport à Achraf Hakimi à la fin du match. Il a dit: ne sois pas triste, frère, tout le monde est fier de ce que tu as fait. Tu as marqué l'histoire. Il a mentionné bien sûr Achraf Hakimi, son très grand copain. Une petite photo là des deux avec Didier Deschamps. Même Deschamps est parti féliciter bien sûr Hakimi par rapport à son mondial. Et une petite photo toujours avec Mbappé et Hakimi. Après, ils étaient dans les couloirs ensemble, ils ont beaucoup parlé. Il y a aussi Sofiane Bouffal hein, qui est venu parler avec eux deux. Et pour revenir les gars sur Kylian, hein, c'est qu'il a eu un problème de crampons hier. Hein. Donc voilà, ces crampons, enfin ces lacets tous coupés après une grosse semelle prise quand même. Hein. Ça aurait pu valoir un carton. L'arbitre n'a dit quand même aucune faute, c'est quand même incroyable. Bon bref, changement de crampons. Et Kylian toujours les gars. Donc lors de l'échauffement, il a envoyé une frappe, bon pas cadrée. Hein. On sait que des fois il cadre, mais souvent il cadre pas. Et là il n'a pas cadré, mais il a plutôt cadré dans le visage d'un supporter français qui était derrière. La frappe de Mbappé a totalement sonné un supporter, donc il est parti bien sûr s'excuser, Kylian Mbappé, par rapport à ce supporter qui venait de prendre une balle en plein visage. On va parler d'un joueur qui a été décisif. Il est décisif hein, du côté de l'Angleterre. Avant le match France-Angleterre, on annonçait que c'était le talon d'Achille de l'équipe de France, en gros le point faible. Ben non, hier encore un gros match. C'est Hugo Lloris, une note de 8 sur 10 par rapport à sa rencontre. À 8 sur 10 sur l'équipe, ça équivaut à un très bon match de sa part. Et Hugo Lloris égale Manuel Neuer comme le gardien le plus capé de l'histoire de la Coupe du Monde avec 19 matchs hein, pour Hugo Lloris et Manuel Neuer. N'oubliez pas que les deux records ex aequo, c'est Matthäus et Léo Messi en joueur de champ. Hein, ils sont à 25 eux. Donc les meilleurs, le joueur le plus capé en gardien, c'est Lloris les gars et Neuer. Hein, donc on le félicite bien sûr Hugo. Et toujours avec lui, il a dit: on a tellement souffert, on a fait tellement d'efforts qu'on sort de ce match vidé. On se donne une opportunité en or de faire rentrer l'équipe de France dans l'histoire du football français, même du football mondial tout simplement, et remporter de nouveau une Coupe du Monde coup sur coup. Hein, ce serait magnifique. Là, on attend d'en parler bien sûr de cette finale. Hein, et dire hein, que certains, voilà, un journal anglais disait que Hugo Lloris était notre talon d'Achille, un rempart tout simplement, un gros match hier. Hein, voilà, il y a eu il y a eu quelques situations comme que les Marocains auraient pu marquer, mais il y a eu un grand Hugo Lloris. Et il faut féliciter lui aussi la défense. Et quand même un point à dire les gars, c'est que le premier clean sheet pour l'équipe de France lors de cette Coupe du Monde. Chaque match avant, on avait pris au moins un but. Et lors de ce match hier, lors de la demi-finale, on n'a pris aucun but. Et bien sûr, on ne peut que féliciter la défense française. Et toujours avec cette défense française, en plus, on n'a pas pris de but. Et un défenseur de nouveau à marquer, c'est Théo Hernandez. Le geste acrobatique de Théo Hernandez, génial. Hein, en plus, en tout début de match, voilà. N'oubliez pas que le Maroc, avant ce but, n'avait pas pris un but. Enfin, il y avait eu un but contre son camp. Mais bon, voilà, on ne compte pas en but. Bon, on va compter comme un but. Mais pas un joueur adverse n'avait pas marqué encore contre cette sélection marocaine. C'est Théo Hernandez, les gars, d'une reprise de volée en tout début de match. Hein, voilà, le buteur du soir. Et ses stats sont vraiment pas mal hein, pour un défenseur gauche. Hein. C'est 6 passes décisives et 2 buts. Incroyable, en 12 sélections avec l'équipe de France, il est décisif sur 8 buts. Hein, donc pas mal hein, quand même. Hein. C'est pas un attaquant, c'est un défenseur et souvent décisif. Et Théo Hernandez du coup est le premier joueur à inscrire un but contre le Maroc de Walid Regragui. Toute compétition confondue, un Coupe du Monde plus
les matchs amicaux avant la Coupe du Monde contre Regragui a pris l'équipe, ils n'avaient toujours pas pris un but, voilà l'exploit bien sûr de l'équipe de France, l'exploit de Théo Hernandez, et il a dit non vraiment c'est incroyable, jouer 2 finales de suite c'est un moment incroyable, on a fait un bon boulot, ça a été dur, mais là on est en finale, ça sera un gros match, on va bien travailler pour gagner ce match, une grande pensée à mon frère, Lucas, on sait qu'il s'est blessé lors du premier match et du coup c'est lui qui le remplace, et pour l'instant il le remplace parfaitement bien, Théo Hernandez, et toujours avec lui, donc il poursuit la tradition des défenseurs français, buteur en demi-finale de Coupe du Monde, donc Théo, buteur hier, défenseur, souvenez-vous en 2018 les gars, en demi-finale, Umtiti avait été buteur lors du 1-0 contre la Belgique, c'est un défenseur, et si on revient aussi en demi-finale 98, c'était contre la Croatie, et là c'était Lilian Thuram également, buteur, en plus il avait inscrit un doublé Lilian Thuram, une victoire 2-1 contre la Croatie en demi-finale de Coupe du Monde 98, donc voilà les défenseurs français en demi-finale de Coupe du Monde, ils performent énormément. On va parler de l'autre buteur, Kolo Muani, quelques secondes après être entré en jeu, le rêve pour lui. Du coup, il était là où il fallait. Bon, c'est un but très facile à mettre, tout le monde le met, mais il était là, il le met, et lui, marquer un but en demi-finale de Coupe du Monde. C'est quand même énorme, et surtout avec ce but, ça nous a vraiment relâché la pression, parce que il poussait énormément les Marocains. Puis avec ce deuxième but, on était beaucoup plus serein du côté des Bleus. Donc il lui a fallu exactement 44 secondes pour marquer son but. Et sur sa première touche de balle, premier ballon touché, premier but en équipe de France et but en Coupe du Monde demi-finale. Donc quand même le but très important de Kolo Muani. Et il a dit, c'est vraiment un truc de malade ce qui se passe. Je suis très très fier de mes coéquipiers. J'espère qu'on va repartir avec la coupe. Une finale, ça se joue pas, ça se gagne bien sûr. Donc maintenant c'est dimanche bien sûr la finale. Et toujours avec lui, n'oubliez pas que c'est un ancien joueur de Nantes et supporter nantais. Vous avez de quoi être fier avec Randal Kolo Muani. N'oubliez pas qu'il a été transféré du côté de Francfort. Et c'est vrai que Nantes, du côté de Nantes, je pense qu'ils doivent être très très fiers de leur ancien attaquant. On va parler cette fois-ci de l'AS Monaco, on parlait de Nantes, mais Monaco aussi doit être fier de ses anciens joueurs, il y a toujours un joueur actuel, mais un ancien comme Aurélien Tchouaméni, donc de Monaco à la finale de la Coupe du Monde, Tchouaméni, Fofana, voilà une petite photo des deux à l'ancienne, les deux hier étaient au poste de milieu de terrain, accompagné d'Antoine Griezmann, Rio Ferdinand sur Tchouaméni, donc Tchouaméni a montré pourquoi il joue au Real Madrid, il a la patience, le talent, le contrôle, il a tout ce dont vous avez besoin et fait tout ce que vous voulez sur un terrain. C'est grosse rentrée de match, vraiment première mi-temps, peut-être en deuxième ça a été un peu plus compliqué parce qu'il commence à pêcher physiquement, il a un petit peu mal, mais gros début de première période pour lui. Et Youssouf Fofana, il a dit, ce n'a pas été facile de remplacer Adrien Rabiot, c'était dur d'atteindre son niveau depuis le début avec toute l'équipe, on a travaillé ensemble et ça nous a bien réussi. Et toujours avec Fofana, c'est fou, il y a encore ce match dimanche, c'est pas très loin, on va fêter ça tout en restant lucide et en préparant la finale. Franchement, je réalise pas, pour gagner une Coupe du Monde, il n'y a pas de match facile, il faut forcément manger des gros et on a faim. Voilà ce que dit Fofana, c'est vrai qu'en Coupe du Monde, il n'y a pas de match facile, ça n'existe pas. Toujours avec cette équipe de France, on va parler d'un joueur aussi qui a remplacé Upamecano, il a très très bien remplacé. C'est Konaté les gars, monstrueux dans les duels et toujours très concentré, top match de Konaté, le défenseur de Liverpool. Je me souviens de son premier match, je crois que c'était le premier match contre l'Australie, il avait été quelques moments où on sentait qu'il était un peu fébrile, vraiment hier, c'était vraiment quasiment le patron de la défense de l'équipe de France. N'oubliez pas que Konaté va disputer une finale de Coupe du Monde, c'est le titulaire, on verra. Après avoir déjà joué une finale de Ligue des Champions en mai dernier avec son équipe de Liverpool contre le Real Madrid à seulement 23 ans, à l'avenir au poste de défenseur du côté des Bleus. Et Deschamps les gars sur Upamecano et Rabiot, donc ces deux qui ont été remplacés du coup par Fofana et Konaté. Donc est-ce qu'ils seront aptes dimanche pour la finale? Normalement oui, Upamecano oui devrait être là, peut-être titulaire, après on verra s'il mettra Upamecano ou Konaté, mais Upamecano devrait être apte, hier on peut voir qu'il était forfait. Et la même chose pour Rabiot, si tout va bien, il reste encore 4 jours, il devrait être disponible, parce qu'il est malade, il a la grippe actuellement, Adrien Rabiot, en espérant qu'il soit là, parce que bon, pour moi je préférerais mettre quand même avoir Adrien Rabiot en finale que Fofana, donc on verra bien sûr, ce sera Deschamps qui fera ses choix. Lui aussi les gars, il a joué hier, c'est Marcus Thuram, Marcus Thuram, il va jouer une finale de Coupe du Monde, Lilian Thuram qu'on parlait tout à l'heure, qui avait marqué lui un doublé, souvenez-vous en 98 lors de la demi-finale, tel père, tel fils, ils ont joué, ou il va jouer tout simplement une finale. Karim Benzema, bien sûr, il a regardé le match, Karim Benzema, sa petite story sur son compte Instagram, donc en finale, pour Karim Benzema, n'oubliez pas que Benzema, je le répète, si l'équipe de France gagne la Coupe du Monde, Benzema
aura dans son palmarès vainqueur de la Coupe du Monde. Et bien sûr ça, Benzema aimerait je pense savoir et c'est pour ça bien sûr qu'il soutient à fond les Bleus. On va parler d'Emmanuel Macron dans sa loge. Donc l'émir du Qatar a reçu le président de la République française. Je vous ai dit que Macron, si l'équipe de France atteignait au moins les demi-finales, il se rendrait au Qatar. Voilà, il a respecté ce qu'il a dit, donc il était présent au match hier. Du coup bien sûr il était très content après les buts français. On peut voir Infantino, même Noël Le Graët juste à côté de lui, bien sûr dans les loges présidentielles de cette rencontre hier. Et Macron, il a dit Deschamps, il gagne les finales, jamais 203, on espère. On rapporte la coupe, donc jamais 2, si on prend en compte celle gagnée en 98, où il a été joueur et capitaine, Deschamps, bien sûr. Donc celle aussi en 2018, peut-être la 3e, on espère, dans quelques jours. Mais toujours avec Emmanuel Macron, c'est formidable. On est immensement fiers. Je suis beaucoup mieux maintenant qu'il y a 1h30. Un match, c'est jamais gagné. Les Marocains ont formidablement bien joué. Un immense merci à notre sélectionneur et à cette équipe de France d'atteindre de nouveau et de nous faire rêver dans ce mondial. Et Macron, les gars, s'est quand même rendu en personne dans le vestiaire du Maroc et a félicité Sofiane Amrabat qui a fait un match énorme, on en parlera tout à l'heure, qu'il a désigné comme meilleur milieu de terrain du tournoi. Voilà ce qu'a quand même dit Emmanuel Macron, qui connaît très bien le football, Sofiane Amrabat. Voilà, par rapport à son tournoi XXL. L'accueil des Bleus à leur hôtel, donc l'équipe de France, voilà, ils ont fait la fête, tout ça dans le stade, et après bien sûr ils se sont retournés dans leur camp de base à l'hôtel, puis il y avait bien sûr une énorme fête, voilà, tout le monde était content, on peut comprendre, il y avait aussi en France les gars, partout c'était la fête, par exemple on a quelques photos, tiens, à Marseille, au Vieux-Port, bien sûr beaucoup de monde était dans les rues, il y avait des feux d'artifice, la même chose du côté de Lille, bon voilà, j'ai pris juste Lille et Marseille, Paris, à Saint-Étienne, à Lorient, à Bordeaux, bien sûr tout le monde, enfin beaucoup de personnes étaient dans les rues. Bon, on a appris une très mauvaise nouvelle hier du côté de Montpellier, les gars. Il s'est passé un drame. Donc, le préfet de l'Hérault annonce le décès d'un jeune supporter percuté par une voiture hier lors de la célébration, tout simplement de cette victoire française. Qu'il repose en paix. On peut voir le communiqué du préfet de l'Hérault. Donc, voilà, grosse pensée bien sûr à sa famille et à ses proches. C'est malheureux de voir un drame, bien sûr, pendant une joie d'une célébration d'une finale de Coupe du Monde. Il y a eu des incidents, on peut voir, qui ont eu lieu à Bruxelles ce soir après France-Maroc. Voilà, c'est aussi des images qu'on n'aime pas trop voir, bien sûr. On veut voir, nous, de la joie, tout ça. Donc, il y a eu des échauffourées du côté de la capitale belge après ce France-Maroc. Mais bon, il s'est passé aussi beaucoup de bons moments. Regardez, par exemple, les supporters marocains et français qui font la fête à la sortie du stade hier. Donc, voilà, petite photo, bien sûr. Tout le monde a dansé ensemble. Après, même si le Maroc, ils savent qu'ils se sont fait éliminer, ils savent qu'ils ont fait, pour l'instant, une très belle Coupe du Monde. Donc voilà, ils n'étaient pas rancuniers, ils ont fait la fête avec les supporters français. Il y avait beaucoup de monde hier, regardez, plus de 68 294 spectateurs exactement étaient au stade hier pour cette rencontre. Et il y avait beaucoup de supporters marocains, plus de 55 000 supporters du Maroc sur ces 69 000 supporters hier. Et les supporters marocains sont incroyables. Regardez ces trois supporters, quand ils lèvent leur maillot, déjà c'est le lion de la classe. Et s'ils lèvent leur maillot, ça fait la bouche de du lion tout simplement qui s'ouvre. Donc voilà, magnifique maillot. Et on va parler bien sûr du Maroc. On a parlé beaucoup de l'équipe de France. On va parler du Maroc qui a réalisé un mondial XXL. Et le parcours du Maroc aura été magnifique, héroïque, historique. Un grand bravo à cette équipe qui restera dans l'histoire de la Coupe du Monde. Un petit rappel les gars, le Maroc ça a quand même fait 0-0 contre la Croatie, ça a gagné la Belgique 2-0, ça a gagné le Canada 2-1, ça a éliminé l'Espagne après les tirs au but, ça a éliminé le Portugal 1-0 et bon ça s'est fait battre par l'équipe de France. Mais voilà, je pense avant une Coupe du Monde, avant la Coupe du Monde, tu disais ce parcours là, à n'importe quel Marocain ils auraient signé direct. Du coup une seule défaite et seulement 3 buts encaissés lors de ce mondial. Et Regragui en conférence de presse après match, il a dit on a donné le maximum, c'est le plus important, on a eu quelques blessés, c'était un peu trop pour nous, mais je n'ai rien à dire, les joueurs ont donné le maximum hier, toujours avec lui, il parle aussi de l'équipe de France. Quand on voit ce que fait la France depuis les 20 dernières années, on peut dire que c'est le meilleur pays au monde en termes de football. On critique les coachs français parfois, mais la réalité c'est que l'équipe nationale c'est la meilleure aujourd'hui, cette équipe de France. Peut-être et certainement vu le nombre de fois où bien sûr l'équipe de France performe au mondial, toujours avec cette sélection marocaine. Les gars, on va parler de Sofiane Amrabat, souvenez-vous, il a été félicité par Emmanuel Macron et c'est vrai qu'il a fait un énorme match. On se souvient tous de son énorme sprint quand Kylian Mbappé a pris le couloir. Donc Amrabat, on ne sait pas d'où il est arrivé les gars, et il a réussi à revenir, à tacler parfaitement, il n'y a pas eu faute, c'est vrai, incroyable ce sprint de sa vie pour ce retour défensif sur Kylian Mbappé, il n'y a pas eu faute, c'est vrai que Mbappé peut-être a été touché, mais il touche le ballon avant, incroyable ce retour bien sûr d'Amrabat. N'oubliez pas qu'il joue à la Fiorentina, moi je suis pas sûr qu'il restera à la Fiorentina cet hiver, au vu de son mondial, je pense qu'il peut vraiment aller dans une équipe bien plus huppée. Et toujours avec lui,
Donc le premier joueur de cette Coupe du Monde à avoir récupéré 50 fois le ballon depuis le début de la compétition. Aucun joueur, en gros, c'est un N'Golo Kanté marocain. 50 ballons récupérés depuis le début de la Coupe du Monde. Personne n'a réalisé cette performance sur ce mondial. Lui aussi les gars, quel mondial, quel joueur. Hein. Ce joueur que personne, je pense, connaissait avant la Coupe du Monde. Unai, Azzedine Ounahi, un joueur de l'équipe de Angers. Du coup aussi énorme mondial bien sûr de sa part. Une petite photo qui avec Antoine Griezmann. On peut voir Griezmann était totalement vidé. Regardez sur cette photo Griezmann là, il était totalement KO. Et pour revenir sur Azzedine Ounahi les gars, sur sa première mi-temps, là c'est seulement en première mi-temps, 33 passes réussies sur 36 tentés, 6 ballons gagnés, 4 duels gagnés, un tacle réussi, un tir cadré. Ça frappe en tout début de match où Hugo Lloris doit aller la chercher pour la sortir en corner. Énorme match lui aussi, pas sûr qu'il reste du côté de Angers en janvier. Yacine Bounou le gardien, après la défaite contre les Bleus, nous avons joué un grand match. Il a dit le match n'était pas facile, nous rêvions d'aller en finale et nous étions sûrs de la victoire, mais ça n'a pas marché. Les garçons ont joué un grand match, ont fourni un effort énorme, mais nous sommes procuré des occasions. Il a également dit il nous reste encore un match qu'il faut aborder avec le même sérieux que nous avons montré lors des précédentes rencontres. Le groupe a vraiment montré qu'il était capable de concurrencer les grandes sélections. Le premier but a compliqué notre match, mais on a montré qu'on avait de la personnalité. On s'est procuré des occasions après le but encaissé. Après, il y a eu le deuxième but avec un peu de chance. De toute façon, nous avons joué un grand match. Bien sûr, le Maroc a joué un énorme match hier. Et on va parler aussi de ce geste, les gars, ce geste qui aurait pu être le geste de la demi-finale. Le geste acrobatique de El Yamik était magnifique. Heureusement qu'Hugo Lloris était présent. En gros, retourner, voici, c'est une retournée acrobatique dans la surface française. Et du coup, ça touche le poteau. Je crois que c'est Lloris qui la met sur le poteau ou ses poteaux. Voilà, vraiment, c'est joué à rien pour que l'équipe marocaine n'égalise pas, bien sûr, sur cette action. Donc, énorme arrêt de Hugo Lloris et énorme geste technique, bien sûr, du défenseur marocain. On va parler de Youssef En-Nesyri. Donc lui, il a vraiment vécu un match très très compliqué hier contre l'équipe de France. N'oubliez pas que ça a été le buteur contre le Portugal en quart. Donc il a touché seulement 3 ballons hier en 65 minutes de jeu. 3 ballons, ça fait un ballon touché toutes les 20 minutes de jeu. C'est très très peu, on va pas se mentir. Dont un lors d'un engagement, sinon 2 ballons touchés seulement dans le jeu. Donc du coup voilà, ça a été très compliqué pour En-Nesyri. Et avec seulement ces 3 ballons touchés durant la rencontre, un tel nombre n'était plus arrivé depuis 1966. Donc voilà, ça a été compliqué bien sûr pour l'attaquant de Séville. Amin Harit et Guendouzi, les deux Marseillais. Donc Amin Harit, on sait qu'il était venu du côté du Qatar pour porter sa force bien sûr à la sélection marocaine. Donc il a pu retrouver Matteo Guendouzi, voilà l'autre Marseillais. Petite photo d'Amin Harit qui sera forfait jusqu'à la fin de la saison. N'oubliez pas qu'il devrait être de retour saison prochaine. Le discours de Walid Regragui au milieu de ces joueurs après le coup de sifflet final. Bon, je ne sais pas ce qu'il leur a dit, mais il leur a dû dire qu'ils ont fait un très beau mondial, bien sûr, que c'était que le début pour cette sélection marocaine et qu'ils peuvent viser vraiment de très très grandes choses dans le futur. Voilà, quand tu atteins comme une demi-finale de Coupe du Monde, c'est pas rien. Ils ont surtout marqué et c'est historique parce que c'est quand même la première équipe africaine à avoir atteint une demi-finale de Coupe du Monde. Quelques photos à la fin du match aussi, bien sûr des joueurs marocains qui étaient déçus, on peut comprendre, mais bon, pour moi ils ont fait quand même un énorme mondial bien sûr, mais bon, ils avaient tellement envie d'atteindre la finale comme n'importe quelle équipe qui est qualifiée en demi. Jamel Debbouze, les gars, n'a pas choisi son camp. Jamel Debbouze, l'humoriste français que j'adore, moi j'adore surtout sa série H. Bon bref, moitié maillot d'équipe de France, moitié maillot du Maroc. Et du coup, voilà, vu qu'il est franco-marocain, Jamel Debbouze. Et du coup, le Maroc, c'est pas fini pour eux. Donc, dès après-demain, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de jours de repos. Ils ont joué hier et ils joueront dès samedi, les gars, la petite finale. N'oubliez pas qu'en Coupe du Monde, il y a la petite finale. Parce que comme il y a un podium, il y a une 3e place à aller chercher, une médaille de bronze qui n'est pas rien, bien sûr. Donc, on aura le droit à une petite finale Croatie-Maroc également samedi. Je crois que c'est 16h le coup d'envoi. En cas de victoire, ce serait la 2e fois que la Croatie décroche une 3e place après celle de 98. Souvenez-vous, en demi-finale, ils avaient perdu contre la France. Mais en lors de la petite finale, ils avaient gagné cette petite finale. Et pour le Maroc, ce serait une première historique de terminer 3e du mondial. Ce serait pour moi une magnifique réussite. Du coup, voilà le match Croatie-Maroc, c'est samedi. Et du coup, le tableau final, donc on connaît bien sûr maintenant la finale. Donc l'équipe de France jouera une nouvelle finale de Coupe du Monde contre l'Argentine de Léo Messi. Donc voilà les gars, Argentine-France, quels seront vos pronostics du coup, voilà. Donc c'est dimanche bon c'est marqué 20h, non c'est pas 20h, c'est bien 16h, 16h heure française, le coup d'envoi de ce match Argentine-France. Une 3e étoile à décrocher, que ce soit pour l'équipe de France ou que ce soit pour l'Argentine, parce que ces deux nations ont remporté 2 Coupes du Monde, donc il y en a une qui aura
3 Coupes du Monde, elle sera derrière le Brésil, qu'on a 5, l'Allemagne 4, l'Italie 4, puis après, une des deux sera quatrième par rapport au nombre de Coupes du Monde remportées, avec 3 Coupes du Monde remportées, en espérant que ça soit le coq qui est une étoile au-dessus, bien sûr, hein, de ce coq français. Et du coup, voilà l'affiche de cette finale, bien sûr. On pense aussi à Kylian Mbappé contre Léo Messi, hein, donc n'oubliez pas que c'est juste son copain parce que jouent ensemble, hein. Il y a beaucoup d'amitié entre Mbappé et Léo Messi, et je pense, les gars, je ne cache pas et je pense que vous êtes tous d'accord avec moi, que celui qui remportera cette Coupe du Monde gagnera le Ballon d'Or, parce que le Ballon d'Or va compter énormément, enfin la Coupe du Monde va compter énormément pour le Ballon d'Or. Et voilà, vu que les deux en plus sont quasiment à 5 buts, hein, quasiment le même nombre de passes D, il y a juste une passe D de plus pour Léo Messi que Kylian Mbappé. Donc voilà, celui qui gagnera la Coupe du Monde aura certainement le prochain Ballon d'Or. Donc voilà, pour Kylian, les gars, c'est le moment rêvé, hein, de soulever son premier Ballon d'Or, et peut-être pour Messi, ce sera peut-être son 8e Ballon d'Or, bien sûr, s'il venait à être performant lors de la finale. Et voilà, donc voilà les gars, c'est cet épisode, hein, bien sûr consacré à 100% sur le match hier France-Maroc. Concernant voilà, toutes les autres infos, parce qu'il y a encore beaucoup d'infos, hein, voilà, on est déjà à 30 minutes de vidéo. Ça sortira ce soir 21h, bien sûr, toutes les autres infos concernant aussi ce qui s'est passé autour du match, tout ça. On se retrouve ce soir, bien sûr, pour parler de tout ça. Allez, bonne journée à vous et à ce soir.